Et il y a deux sujets de retenue dans la revue de la presse de ce jour. Deux sujets. Le premier, la victoire des étalons 1-0 face à la Sierra Leone. Vous le savez, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et le second sujet, les manifestations à Madagascar. Le point avec Benewende Frédéric Nikema. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les étalons font enfin plier les Lion Stars, affiche Sidoya à sa une. Dans ses colonnes, le journal Le Quotidien indique qu'après un nul concédé à domicile face au pharaon d'Égypte lors de la 8e journée, les étalons du Burkina Faso ont disposé des Lion Stars de la Sierra Leone par le score de 1-0 à l'occasion de la 9e et avant-dernière journée des éliminatoires. Un match difficile selon le journal, puisque les poulains de Brahma Traoré ont peiné pendant quasiment toute la partie face à une équipe sierra-léonaise qui était nettement mieux organisée en termes de construction de jeu. Selon Sidoya, on savait la tâche laborieuse, mais les étalons l'ont accompli. Les Burkinabés ont obligé les Sierra-Léonais à s'incliner pour la première fois, et cela grâce à un coup de tête de Mohamed Zungrana à la 42e minute. Une victoire qui, selon l'Express du Faso, rapproche davantage les étalons des barrages. Toujours selon mon confrère du quotidien Bouboulais, cette victoire permet au Burkina Faso de se positionner confortablement parmi les 4 meilleurs deuxièmes de poule avec 18 points. Le journal Le Quotidien lui préfère jouer la carte de la prudence, indiquant qu'il faudra encore une victoire contre l'Éthiopie le dimanche 12 septembre prochain au stade du 4 août pour espérer faire partie des 4 meilleurs deuxièmes afin de poursuivre l'aventure. Madagascar, l'étau de la Gen Z se resserre autour de Rajoel, indique aujourd'hui au Faso dans son édito du jour. Selon le journal, quand le président envoie des émissaires pour supplier la Gen Z de venir à un arbre à palabres au palais de la présidence, l'invitation a été déclinée, lestée de 2 injonctions. Excuse publique des autorités pour la répression des manifestants de la Gen Z, la démission du président Rajoel et celui du Sénat d'ici le 9 octobre 2025. Passé ce délai, l'éditorialiste informe que les manifestants menacent de tenir une grève générale sur toute l'étendue de la Grande Île. Selon l'observateur Palga, une chose est sûre, la musique de l'ancien DJ et chanteur que fut le président de la Grande Île ne fait plus danser les Malgaches. De plus en plus, il perd de la bataille dans la rue et en Afrique, on sait comment ça se passe quand ce genre de situation s'enlise. Face à cette situation, quelle manœuvre le président usera-t-il pour sauver son fauteuil et quelle sera la posture de l'armée, laquelle jusqu'à présent ne s'en est pas mêlée? Autant d'interrogations de mon confrère du journal Aujourd'hui au Faso qui pourrait définir l'issue de la crise les jours à venir.